Salut à tous, amis tireurs, pratiquants du ball-trap, de fosse, de parcours, de skit, bienvenue, et aujourd'hui on va parler des armuriers dans cette vidéo. Donc, moi vous le savez, je parle pas énormément de matériel sur le blog du ball-trap, mais ici on va parler plutôt des armuriers, donc ceux qui vous vendent et qui entretiennent les fusils. Comment trouver un bon armurier, c'est un vrai sujet. Les armuriers, c'est souvent des passionnés d'armes, de chasse, de tir. Et beaucoup d'armuriers sont très compétents. On est dans un pays où il y a encore des vraies formations pointues sur ce genre de métier. Toutefois, vous avez des armuriers qui sont très compétents et ils sont nombreux, mais vous avez aussi des armuriers qui sont moins compétents. Et c'est important pour nous, les tireurs de ball-trap, d'avoir vraiment des fusils qui sont extrêmement bien mis en conformité. C'est pour ça que avoir un bon armurier, c'est extrêmement important. Donc dans cette vidéo, on va parler de ça. Donc moi, le plus souvent, je parle pas beaucoup de fusils sur le blog du ball-trap parce que je trouve que c'est un sujet assez secondaire. Je sais que les gens, ils adorent savoir s'il faut acheter un Browning, s'il faut acheter un Beretta, s'il faut acheter un Fer, s'il faut acheter un César Guérini, ils se demandent s'il faut acheter un Perazzi, et tel modèle est-il bien, etc., etc. Voilà, parmi toutes les nouveautés qui sortent régulièrement, on se sent parfois un petit peu perdu. Moi, je trouve que c'est un sujet très secondaire, dans la mesure où aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de mauvais fusils, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de fusils dangereux depuis des années, hein. Les armes, elles sont bien conçues, elles sortent le plus souvent d'usines modernes, et même sur les fusils entrée de gamme, hein, c'est-à-dire qu'ils ont des flux de production qui sont importants, des mécaniques qui sont éprouvées, ils ont tous des machines à commande numérique, etc. Donc il y a plus d'armes qui vous pètent à la tronche, hein, depuis bien longtemps. Et finalement, un fusil à 900 € ou un fusil à 9000 €, moi c'est pas quelque chose qui m'intéresse en tant que tel, même si je suis comme tout le monde, j'aime bien les beaux fusils. Voilà, quand je regarde un Beretta SO6 par exemple, oui, bah voilà, c'est des armes magnifiques. Quand vous allez chez les manufacturiers anglais, genre Purday, alors c'est pas vraiment des armes de tir, c'est plus des armes de chasse. Bon, bah voilà, vous êtes dans le summum de ce qui peut se faire, hein, Chapuis, dans les versions les plus fines, le Bokourali, etc. Enfin, si vous avez envie de casser votre tirelire, vous pouvez vous faire plaisir sur les armes. Moi, ce qui m'intéresse dans les armes, c'est avant tout la mise en conformité, parce que c'est ça qui a une influence sur le score. Et nous, on pratique avant tout pour le score, même si je sais qu'il y a des gens qui sont parfois un petit peu dans la frime avec le fusil, etc. Bon, après tout, chacun est libre de dépenser son argent comme bon lui semble. Et si vous avez envie de vous acheter un fusil à 30 000 €, ma foi, ça vous regarde, et on n'a pas grand-chose à vous dire. Moi, le seul conseil que j'ai à vous donner, c'est celui de la mise en conformité. C'est là que la question de l'armurier, elle est très importante. Donc l'armurier, en fait, il va intervenir sur 4 choses. L'armurier va intervenir sur 4 choses en ce qui concerne les tireurs. Je parle pas de la chasse. En ce qui concerne 4 choses, il va vous conseiller sur le choix du fusil, ok, qui peut être neuf ou d'occasion. Il va vous conseiller, enfin non, il va intervenir sur la maintenance esthétique. Esthétique, je sais jamais où se met le H, esthétique. Il va intervenir sur la maintenance mécanique. Et il va intervenir sur les modifications. Sur les modifs. Et là, c'est ce qui nous intéresse pour la mise en conformité. Mais chacun des points est important. Il faut savoir que celui qui vous guidera pour le choix n'est pas forcément celui qui vous fera le reste. Je prends un exemple. Vous pouvez très bien repérer un modèle qui vous plaît. Vous savez que vous voulez ce fusil-là parce que vous l'avez essayé, vous l'avez épaulé, et vous allez l'acheter chez un armurier A parce qu'il est moins cher, par exemple. Mais vous avez repéré l'armurier B. L'armurier B, il était peut-être plus cher sur le fusil, mais vous savez qu'en termes de modif, en termes d'entretien mécanique, en termes d'entretien esthétique, il est mieux. Donc, l'armurier chez lequel on achète son fusil, c'est pas forcément l'armurier chez lequel on l'entretient. Alors bien sûr, les armuriers, ils préfèrent quand même
que vous achetez chez eux et que vous entreteniez chez eux, hein, c'est normal, ce sont des commerçants, ils ont besoin de gagner leur vie, et c'est bien normal. Voilà, aujourd'hui vous avez des gens qui vont acheter des fusils par exemple sur internet, avec des prix parfois qui sont très intéressants en ligne, parce que la concurrence est plus forte. Mais c'est sûr que si vous voulez faire la mise en conformité sur un fusil acheté en ligne, il va falloir aller après chez un autre armurier. Et c'est vrai que les armuriers, ils préfèrent intervenir sur des fusils qui vous ont vendus. Donc peut-être que le fait de vouloir aller chercher toujours le moins cher est pas forcément un bon calcul à long terme en matière de relations. Maintenant, vous pouvez toujours dire « on m'a offert ce fusil, on me l'a offert en ligne, voilà, il y avait une occasion ». Pour mes 40 ans, pour mes 30 ans, pour mon permis, pour ma licence, on m'a offert ce fusil en ligne. Je sais que niveau conformité, il est pas au top. Est-ce que vous pouvez m'aider? Donc ça, c'est déjà une chose. Donc le choix du fusil neuf ou d'occasion, la personne, elle va vous guider en fonction du choix de votre discipline. Bien sûr, si vous êtes spécialiste de fosse universelle, ça peut être intéressant d'acheter un fusil vraiment spécialisé dans cette discipline que vous pourrez pas utiliser en parcours de chasse. L'esthétique, bon, je dirais que pour les tireurs, ça nous concerne pas trop. Alors, je sais qu'il y a des gens qui peuvent se faire plaisir, qui vont acheter, par exemple, des Perazzi pour aller vraiment dans le haut de gamme en matière de tir, qui ont des bois magnifiques. Chez Blazer aussi, on peut acheter des fusils sur mesure et choisir le grade du bois. Vous pouvez acheter des crosses en grade 7 ou 8, je crois même plus chez Blazer, donc bien sûr ça coûte très très cher. Et évidemment, tout ça traitement esthétique, alors bien sûr vous êtes soigneux, vous allez nettoyer votre fusil, vous pouvez huiler la crosse, mais voilà, il faut savoir que bon, un armurier peut le faire. Je dirais que ça nous concerne pas trop ces choses-là. Par contre, l'entretien mécanique et surtout la mise en conformité, c'est très 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 important. L'entretien mécanique, il faut savoir que si vous êtes un gros tireur, en termes de volume, en termes de nombre de cartouches, évidemment, la mécanique ça travaille, la mécanique ça bouge, et la mécanique ça demande un entretien comme pour tout. Il faudra que vous trouviez un armurier qui peut vous faire la maintenance de votre arme pour assurer la sécurité, pour assurer la rapidité des départs, pour assurer la longévité du fusil. Et puis évidemment, le plus important, une fois qu'on a fait le choix du fusil, c'est la mise en conformité, parce que ça c'est vraiment critique sur le score. Ça c'est critique. Je vous l'ai dit, moi le prix du fusil, la marque du fusil, ça m'intéresse assez peu. Je pense que bon, il y a des choix qui peuvent être intéressants en matière de choix de fusil, comme par exemple de prendre un fusil qui a un busque réglable, au moins vous l'avez. Et si derrière vous voulez le modifier, vaut mieux l'avoir que le faire rajouter ensuite. Donc ça c'est un élément qui peut vous guider. Mais moi je conseille jamais une marque plutôt qu'une autre. Moi je dis toujours aux gens la conformité, la conformité, la conformité. Et c'est là que c'est important quand on choisit son armurier de se renseigner. Déjà, comment trouver un bon armurier? Je pense que la première chose que vous pouvez faire, c'est poser la question au stand. Alors j'essaie toujours d'inciter les gens à la prudence par rapport aux conseils qu'on entend sur les stands. Sur un élément tout simple qui est par exemple les techniques de tir. Il y a un exercice, il y a un petit test que vous pouvez faire, c'est vous poser la même question à plusieurs tireurs et vous verrez qu'on vous dira noir, on vous dira blanc et on vous dira gris. C'est-à-dire que chacun pense détenir la vérité, chacun a sa sauce. En réalité, les techniques de tir, elles sont assez peu encore vraiment connues et donc attention à ce que vous entendez. Sur les stands, il y a des gens qui vont vous dire qu'il faut faire comme ceci, comme cela. Bon, ils peuvent avoir raison, mais ils peuvent aussi se tromper. En revanche, en ce qui concerne les armuriers sur les stands, les gens, c'est une bonne source. Parce que les gens, évidemment, ils savent si l'armurier A, B, C ou D, il est sérieux, si il est précis, s'il tient les délais, si ses tarifs sont raisonnables, s'ils ont une bonne expérience, une mauvaise expérience. Donc, demander l'avis à vos copains de club sur un choix d'armurier, c'est toujours une bonne chose. Alors, s'il vous plaît, ne m'envoyez pas de mail en me demandant de vous recommander des armuriers, parce que, moi, je connais pas tous les armuriers de France. Et puis, voilà, si vous voulez, comme je recommande pas de marque de fusil, je recommande pas non plus d'armurier. Je pense que ça, chacun de se faire son opinion, et c'est le but de cette vidéo. Et je reçois tout le temps des messages. Alors moi j'aime bien qu'on m'envoie des messages, il n'y a pas de problème, mais les gens me disent chez qui il faut que j'aille acheter un fusil, chez qui il faut que j'aille acheter un fusil.
Moi, j'ai pas d'intérêt financier chez Pierre-Paul ou Jacques. Et encore une fois, je connais pas tous les armuriers de Français de Navarre. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup dans toutes les régions. Et en plus de ça, bah, vous en avez qui partent à la retraite, qui sont repris par un autre. Donc quelqu'un qui était pas bon, il peut être remplacé par quelqu'un qui est bon. Quelqu'un qui était bon, il peut être remplacé par quelqu'un qui était pas bon. Et puis dans l'équipe, vous pouvez avoir un type qui est embauché, qui est pas bon, et puis qui est viré. Donc il n'y a pas de vérité absolue. Donc c'est aussi pour ça que bah, j'ai souvent, enfin voilà, je réponds pas aux gens qui me demandent de leur recommander un armurier dans telle ou telle région. Vous le comprendrez bien. Donc la première chose, c'est déjà de poser les questions au stand. La deuxième chose, c'est toujours d'aller voir plusieurs armuriers. Plusieurs armuriers, et la meilleure technique, en réalité, quand on va voir des armuriers, c'est la technique. Moi, j'appelle ça la technique du bébête. Alors, je dis pas ça méchamment, mais c'est de faire celui qui sait pas. C'est de faire celui qui sait pas. Je veux dire, bon, peut-être que vous avez 20 ans, 30 ans de tir dans les pattes, et que vous savez exactement ce qu'il vous faut en termes de fusil, en termes de mise en conformité, vous avez énormément d'expérience, vous êtes de haut niveau, très bien. Quand vous cherchez un armurier, il vaut mieux jouer le bébête en posant des questions, ça vous permet de vous faire un avis. Poser des questions. C'est comme quand on visite une maison, hein, qu'on veut acheter une maison, même si on est du métier, même si on est de l'immobilier, même si on est artisan, bah, le mieux c'est de poser des questions sur et c'était quand les travaux, et qu'est-ce que vous avez fait, et est-ce que vous avez les factures, et combien est-ce que ça vous coûte, et qu'est-ce que vous me recommanderiez de faire dans la maison, etc. Bah là c'est la même chose. Jouer le bébête, c'est simplement jouer celui qui ne connaît pas en posant des questions très simples. Des questions, par exemple, est-ce que ça sera possible de tester le fusil? Tester le fusil, est-ce que c'est possible ou pas? Parce qu'on vous dit de prendre Beretta plutôt que Browning ou Browning plutôt que Beretta, mais sur la base de quoi? De votre ressenti? Est-ce que vous pourrez essayer les fusils? Est-ce que vous pouvez ramener vos tests de ciblage, vos photos de ciblage et en discuter avec l'armurier? S'il y a des modifications à faire, combien de crosses est-ce qu'il modifie? Est-ce que il fait vraiment des modifications poussées, par exemple sur l'avantage où on travaille le bois? Ou est-ce qu'il se contente simplement de faire des micro-réglages sur la longueur de crosse? Donc voilà. Et quelles sont ses recommandations en matière de modification? Donc si le gars, si je vais vous dire, il y a des critères, hein. Si le gars il est OK pour que vous testiez les fusils, s'il est OK pour que vous rameniez vos tests de ciblage ou vos photos et vous faire des précos, si vous lui demandez son niveau d'expérience en matière de modification de crosse, et qu'il a une expérience vraiment significative, s'il est en mesure de vous faire des recommandations pour régler les problèmes de conformité de votre fusil, je dirais tout est ouvert. Et en posant des questions simples et en laissant parler l'armurier, en réalité, vous allez pouvoir vous faire une idée. Ah, c'est pas possible de tester le fusil. Ah, je peux pas trop vous ramener mes tests de ciblage. Ah, et puis en général, en ce qui concerne les longueurs de crosse, bah vous dites non, mais vous en faites pas sur telle marque, il n'y a pas besoin de modifier parce que tout est OK, vous êtes dans le haut de gamme, le fusil il est vraiment parfait. Ben voilà, c'est quelqu'un qui a pas envie de vous accompagner dans la mise en conformité de votre arme, vous voyez. Alors que ben c'est leur métier, puis c'est normal que ça soit quelque chose qu'ils facturent. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est que avant de faire un achat et avant de faire des modifs sur l'arme, c'est d'en voir plusieurs ou alors d'en appeler plusieurs. Moi, je trouve que c'est pas grave de devoir rouler 200, 300 km pour aller voir un bon armurier, parce que une fois que votre arme elle est conforme, je veux dire, c'est pour des années, vous êtes tranquille, ok. Après, il vous reste juste à faire un test de ciblage une fois par an pour vérifier que tout va bien, machin. Mais honnêtement, si vraiment vous êtes un tireur sérieux, appliqué, ben voilà, on peut faire des kilomètres pour aller voir un vrai spécialiste. Ok. En général, on n'a pas besoin le maillage national. Si je fais un hexagone qui va représenter la France, le maillage national, il fait que vous avez quand même beaucoup d'armuriers un peu partout, quoi. Et dans votre région, je dirais que dans un rayon, allez, de 80 km, on va dire que c'est quoi? C'est une heure de voiture. Dans un rayon d'une heure de voiture, vous avez au moins 10, 12 armuriers, je pense. Vous avez au moins 10, 12 armuriers, donc vous pouvez aller les voir, vous pouvez leur poser des questions, vous pouvez échanger avec eux.
voir déjà s'ils ont une sensibilité tir plus que chasse, d'accord. Bon, alors les chasseurs aussi, ils ont besoin d'une arme conforme, mais faire de la conformité sur un fusil de fosse universel qui est déjà épaulé au moment de l'appel, bah, c'est pas du tout la même chose que un fusil de chasse. On va chercher de la légèreté, on va chercher un fusil qui gicle, un fusil qui monte vite. Voilà, c'est pas la même chose un fusil de FU. Donc ça aussi c'est des questions qu'il faut poser. C'est voilà, en matière de tir sportif, en matière de tir au plateau d'argile, en matière de FU, de skit, etc. Quel est votre niveau d'expertise? Qu'est-ce que il faudrait selon vous faire sur le fusil? Je vous amène mes tests de ciblage. Est-ce qu'on peut les regarder ensemble? Voilà le test de ciblage. Vous voyez, je suis un peu trop haut, un peu trop à gauche, un peu trop en dessous. Qu'est-ce que vous en pensez? Et vous voyez ce qu'ils vous recommandent. Et en allant en voir plusieurs, vous allez voir comment les gens travaillent. Vous allez voir si quelqu'un il est là pour vous accompagner, s'il est là pour vous donner des conseils, ou s'il est juste là, bah en gros pour vous vendre le fusil. Et puis après, bah débrouillez-vous parce que de toute manière, la partie atelier, c'est pas là qu'on gagne notre vie et puis ça nous saoule. Bah oui, peut-être que ils préfèrent vendre des fusils neufs et puis pas être embêtés avec le reste, mais n'empêche que la partie mécanique, la partie modification, la partie maintenance, la partie esthétique, ça fait partie de leur métier. Voilà, j'espère que cette petite vidéo sur le choix de l'armurier vous aura plu. N'oubliez pas que vous avez une formation gratuite que vous pouvez télécharger. Elle est disponible juste en dessous, si vous êtes sur YouTube, en cliquant dans le lien qui est sur la description, ou sur le blog en utilisant le petit formulaire qui est juste en dessous de cette vidéo. Voilà, je vous souhaite à tous un excellent tir et à bientôt.